Cette Honda rouillée embarrasse notre famille, s'est écrié mon frère Marcus en travers du parking du Riverside Country Club. Achète Théo une vraie voiture ou ne viens plus traîner par ici. J'ai baissé les yeux sur mes clés, puis j'ai regardé ma Honda Civic 2014. Elle n'était pas rouillée. Je la gardais en excellent état, mais elle ne s'intégrait certainement pas parmi les BMW, Mercedes et Porsche qui remplissaient le parking lors de notre réunion familiale mensuelle. La voiture roule bien, Marcus, ai-je dit calmement. Ce n'est pas le problème. Son visage était rouge d'embarras. Tu vois ce que tout le monde conduit d'autre? Tu comprends que les gens jugent toute notre famille d'après les apparences? Notre sœur Victoria a hoché la tête en signe d'approbation, debout à côté de son luxueux Range Rover blanc éclatant. Emma, tu as 31 ans. Il est temps de grandir et d'investir dans quelque chose qui reflète ton statut. Quel statut? Marcus a ri amèrement. Elle travaille dans une petite association à but non lucratif, gagnant 35 000 $ par an. À son âge, je conduisais déjà une Porsche et je vivais dans un Penthouse. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment nous en étions arrivés là. Notre réunion familiale mensuelle au Riverside Country Club avait débuté 3 heures plus tôt, et cela avait été un désastre dès l'instant où j'avais garé ma voiture. Papa attendait près de l'entrée, vérifiant son Rolex en or avec une impatience évidente. Emma, tu as 20 minutes de retard. Désolé, papa. J'ai été retenue à finir une proposition de projet. Encore un de tes projets informatiques? Avait demandé Victoria d'un ton méprisant en s'approchant dans ses escarpins de designer et sa robe à 2000 $. Comment vont les leçons de piano? J'enseigne des compétences technologiques complètes à des enfants défavorisés. Tu fais du bénévolat, avait renchéri Marcus, redressant sa cravate à 500 $. Quand vas-tu prendre au sérieux la construction d'une vraie carrière? À l'intérieur du club, l'interrogatoire avait commencé en bonne et due forme. Nous étions assis à la table habituelle de la famille dans la salle à manger principale, entourés des familles d'élite des hommes d'affaires de la ville. Les Henderson étaient à la table voisine. Lui était le maire. Elle possédait 3 hôtels-boutiques. Les Patterson étaient assis de l'autre côté de la salle. Tous deux étaient chirurgiens et avaient bâti un empire de cabinets privés. Les Williams tenaient le devant de la scène près des fenêtres, des magnats de l'immobilier qui avaient développé la moitié des quartiers chics de la ville. Regarde autour de toi, Emma, avait dit maman, faisant un geste subtil vers les autres familles. Ce sont des gens qui réussissent. Leurs enfants conduisent des voitures appropriées, portent des vêtements de qualité, vivent dans des maisons respectables. J'habite dans une maison parfaitement bien, une maison de départ à Millbrook, avait ricané Victoria. C'est là que les diplômés vivent pendant 2 ans avant de passer à quelque chose de mieux. Certains d'entre nous se soucient plus de vivre sans hypothèque que d'impressionner les voisins, avais-je répondu. C'est là que Marcus avait vraiment commencé. Sans hypothèque, Amy, tu as 31 ans. Tu devrais construire ta richesse, pas juste éviter les dettes. Tu devrais investir dans des actifs qui prennent de la valeur, pas juste te débrouiller. J'investis dans quoi, ta Honda? Avait ri Victoria. Cette chose a 10 ans. Elle a 7 ans et elle est fiable. Papa avait secoué tristement la tête. Ma chérie, nous essayons de t'aider à comprendre quelque chose d'important. Le succès ne consiste pas seulement à être à l'aise. Il s'agit de construire quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui impose le respect. Comme ce que Marcus a construit? Avais-je demandé. Marcus avait souri fièrement. Exactement. Je suis associé principal chez Henderson Morrison & Associates. Je facture 400 $ de l'heure. Je conduis une Porsche 911. J'habite dans un Penthouse au centre-ville et je vais clôturer l'achat d'une maison de vacances à Aspen le mois prochain. Et Victoria. Je possède 3 boutiques haut de gamme dans le quartier commerçant, avait annoncé Victoria. Mes magasins ont généré 1,2 million de $ de revenus l'année dernière. C'est impressionnant, avais-je dit sincèrement. Maintenant, dis-leur ce que tu fais, avait incité maman avec espoir. Je dirige des programmes éducatifs qui enseignent des compétences technologiques à des enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir des ordinateurs à la maison.
La table était tombée dans le silence autour de nous. Je pouvais voir des membres d'autres familles importantes profiter de leurs conversations sur les affaires, les portefeuilles d'investissement et les maisons de vacances. C'est bien, avait dit papa finalement. Mais quel est ton plan sur 5 ans? Vers quoi construis-tu? Je construis pour aider plus d'enfants à avoir accès à l'éducation technologique, avait soupiré lourdement Marcus. Emma, ce n'est pas un plan d'affaires. Ce sont des bonnes intentions. Je ne suis pas d'accord. Regarde, j'apprécie que tu veuilles aider les gens, avait dit Victoria sur le ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des années, mais tu ne peux pas passer ta vie entière à être bénévole. Tu dois penser à ton avenir, à ta retraite, à ta capacité à contribuer de manière significative à la société. Je crois que je contribue de manière significative, selon quels critères? Avait contesté Marcus. Combien de personnes as-tu employées? Combien de recettes fiscales as-tu générées? Quel genre d'impact économique fais-tu? J'ai commencé à répondre, mais papa m'a interrompu. Le fait, ma chérie, nous sommes préoccupés par tes perspectives à long terme. Enseigner les bases de l'informatique aux enfants est admirable, mais ce n'est pas durable en tant que carrière. Pourquoi pas? Parce que les organisations à but non lucratif ne paient pas bien, avait expliqué patiemment maman. Parce que tu ne construis pas d'équité ou de propriété. Parce que tu te limites essentiellement à toutes les subventions et donc que tu peux obtenir. C'est à ce moment-là que Madame Henderson s'est approchée de la table voisine, souriant chaleureusement à mes parents. Robert, Linda, quel plaisir de vous voir tous les deux. Et Marcus, félicitations pour être devenu associé principal. Le maire me parlait justement de l'excellent travail juridique que tu as accompli sur le projet de développement du front de mer. Marcus a rayonné de fierté. Merci, Madame Henderson. C'était une transaction complexe, mais nous avons réussi à la structurer favorablement pour toutes les parties. Et Victoria, j'adore ce que tu as fait avec ta nouvelle boutique. Les vitrines sont absolument magnifiques. Merci beaucoup. Nous allons d'ailleurs ajouter des accessoires au trimestre prochain. Madame Henderson s'est ensuite tournée vers moi avec un intérêt poli. Et Emma, tes parents sont toujours si fiers de toi. Dans quel domaine travailles-tu? La table est devenue silencieuse. Je pouvais voir ma famille se crisper, attendant de voir comment j'allais gérer la question. Je travaille dans la technologie éducative, ai-je dit simplement. Oh, comme c'est intéressant. Travaillez-vous avec l'une des entreprises technologiques du centre-ville? Je travaille indépendamment, en me concentrant sur les communautés mal desservies. C'est merveilleux. Il est si important de redonner. Après que Madame Henderson soit retournée à sa table, ma famille m'a regardé avec un mélange de pitié et de frustration. Tu vois le problème? Avait demandé Victoria. Quand les gens qui réussissent posent des questions sur ton travail, tu dois donner des réponses vagues et apologétiques. Je n'étais pas apologétique. Tu as dit que tu travaillais indépendamment, avait souligné Marcus. C'est un euphémisme pour dire sans emploi. Je ne suis pas sans emploi, mais tu n'es pas vraiment employé non plus, avait dit papa. Tu fais du travail indépendant, projet par projet, subvention par subvention. Il n'y a pas de stabilité, pas de potentiel de croissance, pas de fondation commerciale réelle. La conversation s'est poursuivie ainsi pendant une autre heure, ma famille démantelant méthodiquement chaque aspect de mes choix de vie. Ma carrière était intenable. Mes revenus étaient insuffisants. Ma situation de logement était embarrassante. Ma voiture était le reflet de l'échec. Le coup de grâce est survenu lorsque nous quittions le restaurant. Au moins, promets-nous que tu réfléchiras à apporter quelques changements, avait supplié maman alors que nous marchions vers le parking. Quel genre de changement? Trouve un vrai travail dans une vraie entreprise, avait dit Marcus. Quelque chose dans la formation en entreprise ou le conseil en éducation. Utilise tes compétences d'une manière qui paie correctement et achète une voiture décente. Victoria avait ajouté, quelque chose qui ne donne pas envie aux gens d'avoir pitié de toi. C'est là que Marcus avait explosé à propos de ma Honda, criant assez fort pour que la moitié du parking l'entende. Maintenant,
30 minutes plus tard, je rentrais chez moi avec la Porsche rouge de Marcus qui me suivait de près dans mon rétroviseur. Il avait clairement décidé que notre conversation n'était pas terminée, prévoyant probablement de donner une dernière leçon sur la responsabilité et les attentes réalistes. J'habitais à Millbrook, un quartier de la classe moyenne que Marcus et Victoria considéraient tous deux comme inférieur à leurs standards. Les maisons étaient modestes mais bien entretenues, avec de petits jardins et des garages simples pour une voiture. C'était exactement le genre d'endroit que les professionnels qui réussissaient quittaient aussi vite que possible. Alors que je me garais dans mon allée, j'ai vu Marcus se garer derrière moi, secouant déjà la tête à la vue de ma simple maison de 2 étages. Elle était peinte en blanc avec des volets bleus, avait un petit porche avant et ressemblait à toutes les autres maisons du bloc. Rien d'impressionnant, rien qui n'impose le respect lors des réunions de club. Marcus est sorti de sa Porsche et s'est dirigé vers moi d'un pas déterminé, celui de quelqu'un qui avait passé tout le trajet à préparer ses arguments. « Emma, je t'ai suivi parce que nous devons terminer cette conversation. » « Quelle conversation ? » ?»« Celle concernant ton avenir, concernant le fait de faire de meilleurs choix. » Il a fait un geste vers ma maison. « Regarde cet endroit. C'est bien pour une maison de départ, mais ça fait 4 ans que tu y es. Quand vas-tu améliorer ? Quand vas-tu commencer à construire de l'équité réelle ? Je suis propriétaire de cette maison, Marcus. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la croissance, la progression, monter dans le monde. Il a regardé ma Honda garée dans l'allée. Et cette voiture doit partir. Je me fiche qu'elle roule bien. Elle te donne l'air de te battre. Je ne me bats pas. Alors prouve-le. Montre-moi une chose dans ta vie qui démontre le succès. Une chose qui montre que tu construis de la richesse au lieu de juste te débrouiller. J'ai regardé mon frère, qui avait passé toute la soirée à me faire la leçon sur les apparences et les symboles de statut, qui était si préoccupé par ce que pensaient les autres qu'il ne pouvait pas voir au-delà de ses propres hypothèmes. « Marcus, puisque tu es si préoccupé par les voitures, veux-tu voir ma collection ? » »« Ta collection ? » Il a reniflé. « Quoi ? As-tu 2 Honda cachés quelque part ? » Je suis allé à mon garage et j'ai appuyé sur le bouton de ma télécommande. La grande porte a commencé à monter lentement. « Ce sont mes voitures de week-end », ai-je dit alors que la porte révélait le contenu de mon garage. À l'intérieur du spacieux garage triple était garée une Lamborghini Huracan EVO bleu nuit, une Aston Martin DB11 argentée et une Ferrari 488 GTB noire. La valeur combinée était d'environ 750 000 $. Marcus s'est figé sur mon allée, la bouche ouverte, sa conférence soigneusement préparée oubliée. Quoi ? Comment ? Où as-tu eu ça ? Je les ai achetés, ai-je dit calmement, m'approchant pour passer ma main sur la surface lisse de la Ferrari. Avec quel argent ? Tu travailles dans une association à but non lucratif et tu gagnes 35 000 $ par an. Marcus, tu as absolument raison sur le fait que je travaille avec des enfants défavorisés. Ce que tu ne sais pas, c'est que je ne travaille pas pour une organisation à but non lucratif. J'en possède plusieurs. Qu'est-ce que tu veux dire, tu les possèdes ? Futuremans Foundation, Digital Dream Initiative et Technology Access Alliance. Ensemble, nous servons plus de 15 000 enfants par an dans 23 États. Marcus regardait toujours les voitures, son cerveau essayant de traiter ce qu'il voyait. Mais cela n'explique pas comment tu peux te permettre ça, car ces fondations sont financées par mon activité principale, celle dont tu n'as jamais pris la peine de parler malgré le fait que tu la balayais du revers de la main comme des projets informatiques depuis 8 ans. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'application sur laquelle je travaillais pendant les réunions de famille, celle qu'il pensait tout ce que j'utilisais pour jouer avec la technologie. Digital Learning Dynamics. Nous créons des plateformes logicielles éducatives complètes pour les écoles, les entreprises et les agences gouvernementales. Notre chiffre d'affaires annuel de l'année dernière était de 67 millions de $. Le visage de Marcus est devenu complètement blanc. Il s'est agrippé à sa Porsche pour se soutenir. 67 millions, 67,3 millions de revenus avec un bénéfice net de 31,8 millions de $. Nous avons des contrats actifs avec 1247 districts scolaires,
89 entreprises du classement Fortune 500 et 12 agences gouvernementales. J'ai ouvert le capot de la Lamborghini, révélant le moteur V10 impeccable. Cette voiture particulière coûtait 267 000 $. Je l'ai payée en liquide parce que je ne crois pas au financement d'articles de luxe. Tu as payé en liquide pour les 3 voitures. L'Aston Martin coûtait 198 000 $. La Ferrari coûtait 280 000 $. J'ai également payé en liquide pour cette maison, que j'ai entièrement rénovée et agrandie l'année dernière. Marcus a regardé ma propriété avec de nouveaux yeux, remarquant soudain des détails qu'il avait manqués. L'allée n'était pas juste du béton. C'étaient des pavés décoratifs qui coûtaient probablement 15 000 $. Le paysage n'était pas simple. Il était conçu et entretenu par des professionnels. Le garage n'était pas standard. Il était surdimensionné et climatisé. Emma, je ne comprends pas. Si tu as autant d'argent, pourquoi vis-tu si normalement? Parce que je valorise la substance plutôt que les apparences. Parce que je préfère investir dans mon entreprise et mon travail caritatif plutôt que d'impressionner les gens dans les clubs. Mais la Honda a une excellente consommation de carburant, est fiable et ne me rend pas cible de vol ou de carjacking. C'est un moyen de transport quotidien pratique. Je l'ai fait faire le tour de la maison, côté garage, où il pouvait voir mon bureau à domicile à travers une grande fenêtre. À l'intérieur se trouvait une installation technologique qui aurait fait pâlir la plupart des entreprises. 12 grands moniteurs répartis sur 3 postes de travail, des serveurs bourdonnant silencieusement dans une armoire climatisée, et un équipement d'une valeur d'au moins 150 000 $. C'est là que j'ai développé Digital Learning Dynamics. C'est là que je gère des contrats valant des dizaines de millions de dollars. C'est là que je conçois des programmes éducatifs qui transforment la façon dont les enfants apprennent les compétences technologiques. Marcus a pressé son visage contre la fenêtre, fixant l'installation sophistiquée. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu nous as tous laissé croire que tu faisais juste du travail caritatif. Je fais du travail caritatif. C'est le point que tu manques. Mon entreprise génère suffisamment de profits pour que je puisse financer des programmes caritatifs étendus tout en continuant à bâtir ma richesse personnelle. Mon téléphone a sonné, interrompant notre conversation. J'ai regardé l'écran et j'ai vu que c'était Dr. Sarah Chin de l'université Harvard. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Bonjour, Dr. Chin. Emma, excellente nouvelle. Le conseil d'administration de l'université a approuvé votre proposition. Harvard mettra en œuvre Digital Learning Dynamics dans tous nos programmes d'informatique et d'éducation à partir du semestre prochain. Les yeux de Marcus se sont écarquillés alors qu'il lisait l'identifiant de l'appel sur l'écran de mon téléphone. C'est fantastique, Dr. Chin. Quelle est la valeur du contrat? 12,7 millions de dollars sur 4 ans avec option de renouvellement automatique. Ce sera le plus gros contrat de technologie éducative de l'histoire de Harvard. Je suis honoré. Mon équipe de développement commencera la personnalisation immédiatement. Après avoir raccroché, Marcus me regardait comme si j'étais une parfaite inconnue. Université Harvard. Tu viens de signer un contrat de 12 millions de dollars avec Harvard, un parmi tant d'autres. Nous avons également des contrats actifs avec Stanford, MIT, Yale, Princeton et Caltech. Toutes les écoles de la Ivy League, la plupart d'entre elles, plus d'importantes universités d'État, des community colleges et des institutions spécialisées. L'éducation est une industrie de 750 milliards de dollars, Marcus. Les dépenses technologiques dans l'éducation augmentent de 15% par an. J'ai déverrouillé mon téléphone et lui ai montré notre tableau de bord client. Voici nos contrats actifs actuels. Valeur totale, 347 millions de dollars sur les 5 prochaines années. Marcus s'est assis lourdement sur mon mur de soutènement en pierre décorative, l'air sur le point de s'évanouir. 347 millions de dollars de contrats confirmés. Oui, nous avons également 89 millions de dollars de propositions en attente et 156 millions de dollars d'options de renouvellement. Emma, depuis combien de temps fais-tu cela? J'ai lancé Digital Learning Dynamics il y a 9 ans,
l'été après avoir obtenu mon diplôme du MIT. Tu es allé au MIT? Bourse universitaire complète plus une bourse de recherche, maîtrise en informatique avec une spécialisation en technologie éducative. Marcus a mis sa tête dans ses mains. Nous pensions tous que tu étais allé à l'université d'État parce que lorsque j'ai essayé de te parler du MIT, papa t'a interrompu pour parler de ta remise de diplôme en droit et la conversation n'est jamais revenue à mon éducation. Je suis allé à la Ferrari et j'ai ouvert la porte conducteur. Veux-tu voir le reste de la propriété? Il y a d'autres choses qui pourraient t'intéresser. Il y a plus. J'ai démarré la Ferrari. Le moteur a rugi, avec un son qui a probablement réveillé la moitié du quartier, et j'ai fait signe à Marcus de me suivre dans sa Porsche. Nous avons conduit à l'arrière de ma propriété, où ce qui semblait être une petite maison d'hôte se trouvait parmi des chênes matures. Qu'est-ce que c'est, ce bâtiment? Mon principal centre de développement. Le bureau à domicile est pour les tâches administratives courantes. C'est là que nous créons les produits logiciels. J'ai utilisé une carte d'accès pour ouvrir le bâtiment, révélant un laboratoire technologique de pointe qui ressemblait à quelque chose du département de R&D d'une grande entreprise. Marcus a traversé l'installation complètement perplexe, regardant des serveurs, des postes de travail de développement, des équipements de test et des stations de prototypage d'une valeur supérieure aux salaires annuels de la plupart des gens. Ce laboratoire a coûté 3,8 millions de dollars à construire et à équiper, ai-je expliqué. Nous y développons et testons tous nos logiciels éducatifs avant leur déploiement. Tu as construit un laboratoire de 3,8 millions de dollars derrière ta maison. J'avais besoin d'un environnement de développement privé sécurisé. L'immobilier commercial aurait été plus cher et moins pratique. Marcus s'est arrêté devant un mur couvert de brevets, de récompenses et de certificats. Qu'est-ce que tout ça? Des brevets pour diverses innovations technologiques éducatives. Des prix du ministère de l'Éducation, de la National Science Foundation et de diverses organisations éducatives, des certifications de sécurité, d'accessibilité et d'efficacité éducative. Il a montré un certificat encadré. C'est toi. Avec le secrétaire à l'éducation, lors de la conférence nationale sur la technologie éducative de l'année dernière, Digital Learning Dynamics a remporté le prix de l'innovation pour nos algorithmes d'apprentissage adaptatif. Marcus a étudié le mur plus attentivement. Il lisait récompense après récompense. Contribution exceptionnelle à la technologie éducative. Entrepreneur de l'année, secteur technologique. Prix du leadership en innovation. Reconnaissance de l'excellence éducative. Emma, pourquoi ne nous as-tu jamais montré tout ça? Quand aurais-je pu vous le montrer? Chaque réunion de famille est consacrée à vous écouter, Victoria et toi, décrire vos réalisations tout en rejetant les miennes comme du travail bénévole sans importance. Je me suis assise à l'un des postes de travail de développement et je me suis connectée au tableau de bord de notre entreprise. Voici nos indicateurs commerciaux en temps réel. Actuellement, 1,3 million d'étudiants utilisent activement nos plateformes d'apprentissage. Notre logiciel est déployé dans 47 États et 18 pays. Les revenus d'aujourd'hui seront d'environ 290 000 $ par jour. Par jour. Ce qui signifie que pendant que tu me faisais la leçon sur le fait de trouver un vrai travail, nous avons gagné plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Marcus a fixé les chiffres qui défilaient sur mes moniteurs. Utilisateurs actifs, leçon terminée, flux de revenus, marge bénéficiaire, et le travail caritatif. J'ai ouvert une autre application. Futurmans Foundation a fait don de 18,7 millions de dollars à des programmes éducatifs au cours des 5 dernières années. Nous avons construit 47 laboratoires informatiques dans des écoles mal desservies, accordé des bourses universitaires complètes à 156 étudiants et formé plus de 800 enseignants à des compétences technologiques avancées. 18,7 millions de dollars de dons directs. Oui. Plus le temps et les licences logicielles données, ce qui ajoute 23 millions de dollars de valeur. Marcus est resté silencieux pendant un long moment, absorbant simplement l'ampleur de ce que j'avais construit. Le Country Club, a-t-il dit finalement. Et alors?
Quand Madame Henderson a posé des questions sur mon travail et que j'ai dit que je travaillais dans la technologie éducative, j'étais précise. Je travaille dans la technologie éducative, mais tu as fait en sorte que cela sonne si petit, si insignifiant. J'ai fait en sorte que cela sonne honnête. Je n'ai pas ressenti le besoin d'annoncer ma valeur nette à quelqu'un que je connais à peine. Quelle est ta valeur nette? J'ai réfléchi soigneusement à la question. Entre la valorisation de l'entreprise, les actifs immobiliers, le portefeuille d'investissement et les actifs liquides, environ 94 millions de dollars. Marcus a eu un son d'étouffement. 94 millions de dollars. Cela fluctue en fonction des conditions du marché et des performances de l'entreprise, mais oui, c'est l'estimation actuelle. Emma, tu vaux 94 millions de dollars, et nous t'avons traité comme un cas caritatif. Vous m'avez traité comme quelqu'un dont le travail n'a pas d'importance parce qu'il ne produit pas de symbole de statut visible. Mon téléphone a vibré avec un message texte. J'ai regardé et j'ai souri. Qu'est-ce que c'est? Le département de la Défense. Ils veulent discuter de l'adaptation de notre technologie éducative aux applications d'entraînement militaire. Valeur potentielle du contrat, 47 millions de dollars. Le Pentagone veut embaucher. La technologie éducative et la technologie de formation utilisent des cadres très similaires. Nos algorithmes d'apprentissage adaptatif pourraient révolutionner la façon dont l'armée forme son personnel. Je lui ai montré le message texte qui incluait une demande pour planifier une réunion avec des hauts responsables du Pentagone. Ce serait notre premier contrat majeur avec le gouvernement de défense. Cela pourrait ouvrir un tout nouveau segment de marché. Marcus a regardé autour du laboratoire, comprenant enfin l'échelle et la sophistication de ce que j'avais construit. Quand tu travaillais sur ton ordinateur portable pendant les dîners de famille, je passais généralement en revue les propositions de contrat, je gérais les projets de développement ou je communiquais avec les clients. Le travail ne s'arrête pas simplement parce que c'est un dîner du dimanche. Et quand nous te disions d'arrêter de jouer avec les ordinateurs, tu disais à une PDG multimilliardaire d'abandonner l'entreprise qui générait plus de revenus en un mois que la plupart des gens ne le voient dans une vie. Nous sommes retournés vers la maison, où mes 3 supercars étaient garés, brillantes dans le garage comme un réprimande très coûteuse à toutes les hypothèses que ma famille avait faites sur mon succès. Emma, je te dois les plus grandes excuses de ma vie. Oui, tu me les dois. Nous nous sommes complètement trompés sur tout, sur ton travail, ton succès, tes choix. Tu t'es tellement concentré sur ce à quoi ressemble le succès de l'extérieur que tu n'as jamais pris la peine de découvrir à quoi il ressemble réellement de l'intérieur. Marcus a regardé sa Porsche rouge, qui semblait soudain beaucoup moins impressionnante garée à côté de ma collection. Ta Honda est un moyen de transport quotidien pratique qui n'attire pas l'attention indésirable et ne fait pas de moi une cible de vol. Quand je veux profiter d'une conduite performante, j'ai des options. Et ta maison est payée, personnalisée à mes besoins, et offre la confidentialité et la sécurité nécessaires pour gérer une entreprise technologique de plusieurs millions de dollars. Et tes vêtements sont confortables et appropriés à mon environnement de travail. Je n'ai pas besoin d'étiquette de créateur pour valider mon succès. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était ma directrice financière, Janet Rodriguez. Salut, Janet. Emma, je voulais te donner les chiffres finaux pour le T4. Les revenus étaient de 21,4 millions de dollars, en hausse de 43% par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice net était de 12,8 millions de dollars. Marcus a laissé tomber sa mâchoire en entendant les chiffres. Excellent. Quelle est notre position de trésorerie? 31,7 millions de dollars d'actifs liquides plus 18 millions de dollars dans le fonds d'expansion. Parfait. Procède à l'autorisation du nouveau centre sur la côte est déjà en cours. Le Boston Development Center sera opérationnel d'ici mars. Après avoir raccroché, Marcus me regardait avec quelque chose approchant l'admiration. 31 millions de dollars en espèces, capital d'exploitation. Nous maintenons des actifs liquides importants pour financer l'expansion, gérer de grands projets de développement et supporter les ralentissements économiques. Et tu ouvres un autre centre, notre 3e centre de développement majeur. Nous avons le centre principal ici, un centre secondaire à Austin, et maintenant Boston.
Le site de la Côte nous aidera à mieux servir nos clients de la Ivy League. Marcus s'est assis sur les marches de ma maison, submergé par l'ampleur de tout ce qu'il avait appris. Emma, comment pourrons-nous jamais compenser ça? Comment pouvons-nous nous excuser d'années à te traiter comme une ratée alors que tu construisais un empire? J'ai réfléchi soigneusement à sa question. Vous pouvez commencer par comprendre que le succès prend de nombreuses formes différentes. Vous pouvez arrêter de juger la valeur des gens par leur possession. Et vous pouvez reconnaître que les personnes qui réussissent le plus n'ont souvent pas besoin de faire de la publicité pour leur réalisation. Et quoi d'autre? Vous pouvez reconnaître que mon travail d'aide aux enfants pour accéder à l'éducation technologique n'est pas seulement valable, mais vital. Les étudiants que nous servons aujourd'hui deviendront les leaders de la technologie de demain. C'est fait. Absolument fait. Et tu peux arrêter d'être embarrassé par ma Honda. C'est une voiture fiable qui remplit bien sa fonction. Marcus a ri. Le premier rire sincère que je l'avais entendu faire de la journée. Je promets de ne plus jamais me plaindre de ta Honda. Mon téléphone a vibré avec un message de Victoria. Marcus, qu'est-ce qui prend autant de temps? As-tu fini d'expliquer à Emma pourquoi elle doit mettre sa vie en ordre? J'ai montré le message à Marcus. Que dois-je lui dire? A-t-il demandé. Dis-lui que je serai heureuse de discuter de mes choix de vie lors de la réunion familiale du mois prochain, et dis-lui que je conduirai peut-être quelque chose de différent au country club. Quelle voiture prendras-tu? Je n'ai pas encore décidé. Peut-être la Lamborghini. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sortie pour une bonne promenade. Marcus a regardé le garage où 3 supercars valant $750 000 attendaient. La famille va être choquée. Bien. Peut-être que la prochaine fois, ils poseront des questions sur la vie des gens au lieu de faire des suppositions. Alors que Marcus se préparait à partir, il s'est retourné vers moi une dernière fois. Emma, puis-je te demander quelque chose de personnel? Sûr. Quand je te criais dessus à propos de ta voiture qui était embarrassante, qu'est-ce que tu pensais? J'ai souri, me rappelant mes pensées exactes d'il y a 3 heures. Je pensais que tu te souciais plus d'impressionner des étrangers dans un club que de comprendre les réalisations de ta propre sœur. Et maintenant je pense que peut-être cette famille peut apprendre à valoriser la substance plutôt que les apparences. Marcus est remonté dans sa Porsche, qui semblait nettement moins impressionnante qu'au moment où il m'avait suivi à la maison. Emma, oui. Merci de ne pas avoir abandonné nous, même quand nous avons abandonné toi. Alors que je regardais ses feux arrière disparaître sur Millbrook Drive, j'ai réalisé que parfois la meilleure réponse au jugement n'est pas l'argument ou l'explication. Parfois, il suffit de laisser les gens vous suivre chez vous et découvrir à quel point leurs suppositions étaient erronées. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. D'abord Victoria, puis maman, puis papa. Marcus avait clairement passé des appels téléphoniques urgents. Je les ai tous laissés aller sur ma messagerie vocale. Demain serait bien assez tôt pour des conversations sur le respect, le succès et la différence entre paraître riche et être réellement riche. Mais ce soir, j'allais prendre la Ferrari pour une promenade dans la ville, toute fenêtre baissée et son moteur chantant, juste parce que je le pouvais. Après tout, quand on a construit une fortune de 94 millions de dollars à 31 ans tout en dirigeant simultanément des programmes caritatifs qui ont aidé 15 000 enfants, on a gagné le droit de profiter de son succès, même si on préfère le garder discrètement garé dans un garage discret.